Nous vous présentons le décodeur d'accessoires ELEA signal SNCF 16. Ce décodeur d'accessoires permet la commande de signaux de type SNCF jusqu'à 8 signaux et à concurrence de 16 sorties. Un RIDE-IN est fourni avec le décodeur pour permettre sa fixation. Vous fixez le RIDE-IN et ensuite le décodeur vient s'encliquer sur ce RIDE-IN. Concernant la connectique, en partie inférieure du décodeur, nous trouvons un connecteur d'alimentation, un connecteur pour raccorder le signal DCC et un connecteur USB pour la configuration du décodeur. Nous y reviendrons ultérieurement. En partie supérieure, deux connecteurs 8 broches qui permettent de raccorder les LED ou les lampes des signaux, et à chaque extrémité, deux connecteurs 2 broches marqués plus et moins qui permettent de raccorder le fil commun du signal. Sachant que ce décodeur est capable de gérer des signaux à plus commun ou à moins commun, et ce simultanément. Tous les connecteurs sont de type extractible afin de faciliter la maintenance et le raccordement du décodeur. Ce type de décodeur possède un nombre important de CV. Il n'est pas toujours facile de calculer la valeur de chaque CV, aussi nous avons développé un logiciel pour faciliter la configuration. Ce logiciel, ELEA Configuration, est téléchargeable sur le site de l'IGA. Il communique avec le décodeur au moyen d'un cordon USB. Nous allons vous montrer que la configuration est simple. La fenêtre de configuration a cet aspect. On peut voir qu'il y a plusieurs onglets. Le premier onglet est l'onglet Paramètres. Dans cet onglet, on va spécifier tous les paramètres communs du décodeur, à savoir l'adresse du décodeur, son mode de commande, est-ce qu'on est en commande DCC simple ou DCC étendu, quel est l'aspect des signaux lors du démarrage, lors de la mise sous tension du décodeur, est-ce que tous les feux sont éteints, tous les feux allumés, tous les feux clignotants, ou alors le signal présente l'indication la plus impérative, à savoir signal fermé. Et enfin, on indique le type de cascade en fonction de l'époque du signal. Les onglets éléments ont cet aspect. Alors pour choisir un signal, on clique sur le bouton choix, une fenêtre apparaît et vous permet de choisir le type de signal que vous souhaitez. Les cibles A, les cibles C, F, H, R, cible ronde. On peut aussi choisir un indicateur de direction de 2 à 5 feux et des tableaux lumineux de 1 à 4 tableaux lumineux. Nous allons voir pour un signal. Nous allons choisir ce signal qui est un des plus complets qu'on trouve sur le réseau SNCF. La cible apparaît à gauche. Les indications fixes du signal apparaissent ici. Et il y a l'œilleton. Certains fabricants de signaux, pour modélisme, mettent ou ne mettent pas l'œilleton. Si l'œilleton n'est pas présent, on ne clique pas sur l'option œilleton. Par contre, si l'œilleton est présent sur votre signal, vous cliquez sur œilleton. On voit qu'il passe en blanc pour indiquer qu'il sera actif. Ici, on va choisir le type d'alimentation. Est-ce que nous sommes à plus commun ou à moins commun, anode commune, cathode commune? Est-ce que le signal doit présenter des indications clignotantes? On choisit les indications clignotantes qu'il doit présenter. Et les indications simultanées, c'est-à-dire rappel de ralentissement 30 ou 60 avec l'avertissement ou l'avertissement clignotant, ou le ralentissement 60
avec l'avertissement clignotant. Si je veux le sémaphore clignotant, si je veux le rappel avec l'avertissement, je clique. Dans la partie inférieure, ici, nous voyons la table de commande. Pour chacune des indications, on vous indique le numéro d'accessoire et la commande à envoyer, 0 ou 1. Sachant que 0, ça correspond à la touche rouge quand vous êtes en commande manuelle, et le 1 correspond à la touche verte. Enfin, en partie inférieure droite, on vous indique le branchement des feux. Le feu de carré sortie 1, feu de sémaphore sortie 2, etc. jusqu'à l'œilleton qui est en sortie 7. Avec cette courte présentation, vous avez pu voir que la configuration du décodeur pour signaux SNCF est simple. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'IGA, dans la partie ressources et notices. Vous pourrez télécharger la notice pour le décodeur. Et dans la partie vidéo, il y a une vidéo qui explique dans le détail l'utilisation du logiciel LEA Configuration.